On a tous des souvenirs et qui sont un petit peu enfouis, et cette idée de les réveiller, c'est formidable. Aulnois-les-Valenciennes. Ono pour les intimes. En 2024, Ono a donné rendez-vous à son passé. Pour laisser des traces pour les générations à venir. son présent, son futur. Pour fêter ses nombreux anniversaires et célébrer les histoires des Aulnésiens qui font la grande histoire d'Auno. Vive les mémoires d'Aulnois 2024. Réouvrons les portes de la mémoire. Il y avait une dictée de mots, des règles de grammaire qu'on voyait durant la semaine. J'ai passé un excellent moment aujourd'hui, et quand je suis venue mardi avec les 2 classes de Jules Ferry, franchement, j'ai retrouvé les enfants avec beaucoup de plaisir. J'ai réappris à écrire à la plume, ce qui n'est pas évident du tout. Porte-plume comme ça, alors qu'il faut le tenir, il faut mettre l'index presque sur la plume. 1, 2, 3, le monument aux morts. Pour l'année des mémoires d'Aulnois, l'association J'aime réaliser 12 panneaux sur l'histoire riche et variée des différents quartiers et lieux emblématiques de la commune. Ils mettent en lumière les transformations, les événements marquants qui ont façonné Aulnois au fil des années. L'objectif de ce parcours est de sensibiliser les Aulnésiens à l'importance de leur patrimoine local et de renforcer leur attachement à leur commune en leur offrant un voyage éducatif à travers le temps. Historique des cimetières d'Aulnois-les-Valenciennes sous vos applaudissements. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour célébrer la victoire, mais aussi pour honorer le parcours du souvenir. Ce parcours est constitué d'une dizaine de tombes qui représentent toutes des pans de notre histoire locale et qui s'étalent sur 2 siècles. On va vous parler de Rombaud-Édouard qui a lancé la carrière de Lynn Renault. C'est un blastigeant que tout le monde connaît, champion du monde, cycliste et 4 fois champion de France, et Jean Dauby, poète poitevin. Alors cette exposition, elle se décline en 12 panneaux. Elle retrace l'historique des églises d'Aulnois depuis l'église primitive jusque l'église qui a été reconstruite en 1925-1927 avec l'argent des dommages de guerre. Devant vous, l'église Saint-Martin.
la forêt à se rendre, ne plus être malade. J'avais envie de transmettre aux enfants ce que moi j'avais vécu à Hachette, mais surtout leur transmettre qu'il faut protéger la forêt, leur dire qu'elle est fragile et qu'il faut savoir la respecter. Moi j'ai toujours ce petit air nostalgique quand j'y viens. Claquer des doigts et la musique monter en toi, monter en toi. Bien avant que le feu soit mort, le feu soit mort. Et chante, et chante, et chante encore, 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 n'entends-tu pas? Ouais, ça a été un tournage qui a duré 1 an, mine de rien. On a suivi les événements sur Aulnois et les gens pendant 1 an. Raconté tellement de choses, tellement d'anecdotes. Ce qui est chouette, c'est que les intervenants, en fait, ils se connaissaient entre eux. Donc, il y avait un tel qui parlait d'un tel. Donc, au montage, ça a permis de faire des ponts très facilement. Et donc, ça a été, de bout en bout, un super film à faire. Alors, le film était super. Ça m'a fait repenser aux souvenirs quand mes enfants, ils allaient au centre aéré. Alors cette photo représente le mariage à Sobo que j'ai participé moi aussi passé 50 ans. Ça s'était décidé par un club de Jomelot, tir sur cible. Dans la photo, là, à côté de la mariée, c'était la mariée, à côté c'était le marié.
toutes les villes devraient faire comme Aulnois